j'espère que vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage général du mois de juin pour les balances. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Ça reste général. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en descriptif de cette vidéo. Et si vous voulez voir quelqu'un d'autre, c'est pareil, hein. Moi, il n'y a pas de gêne. Donc voilà, on va pas s'installer. Donc faites vraiment preuve de discernement. On va commencer par les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de juin. Alors, on a la naissance, les nouveaux projets et la distance. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à des nouveaux projets. Peut-être qu'on est en procès ou voilà, divorce, etc. Donc les choses vont avancer pour un nouveau départ. Ça va s'avancer si c'était stagné. Si les choses stagnaient, ah oui, il y a le verdict. Le verdict va pas tarder. Le verdict va pas tarder et on vous dit de ne pas faire trop de projections négatives pour que les choses s'arrangent bien. Mais on vous dit quand même de vous protéger. Voilà. Alors, déjà, ça c'est... Donc, pour un nouveau projet, là, on vous dit les choses vont commencer à bouger, où il est temps de se mettre à bouger pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être une mutation aussi qu'on a demandé qui va être acceptée pour un nouveau départ, ou peut-être aussi une élévation, une augmentation. On verra ça un petit peu plus en détail ensuite. Il y a vraiment ce côté mouvement. Pour certains, il y a peut-être un rapprochement avec une personne distante d'un autre pays ou que plutôt éloigné de soi. Après, la distance, hein, c'est relatif. Le pâté de maison, ça peut être une distance. Voilà, il y a peut-être un rapprochement aussi pour créer quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Alors, au niveau du travail, on a des tours, donc de l'administratif. Donc, si on a des demandes en route, etc., des papiers à faire, c'est le moment. Hein, c'est le moment de communiquer et de faire ces documents. Si c'est pour un projet de cœur qu'on a envie de mettre en route, là, il va falloir commencer à faire les choses pour pouvoir mettre en route et partir sur un nouveau départ. On a les ponts, donc il y a une évolution rapide, hein. Par rapport à ça. Donc ça peut être, comme je dis, une augmentation qu'on a demandé. Il faut peut-être ou la demander. Hein, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Et on nous parle d'une évolution rapide. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est le même principe. Les choses vont bouger rapidement. Ça peut être aussi par rapport à une lettre de motivation. Là, il va y avoir des réponses. Il va y avoir des réponses. Et on a le poisson. Donc on arrive à l'abondance au niveau du travail. Si on était vraiment dans l'attente d'une réponse, là, ça nous confirme une réponse plutôt positive, avec une belle réussite. Si c'est un projet de cœur qu'on a envie de mettre en route, l'évolution pourrait être assez rapide, il faudra beaucoup communiquer et déjà se mettre en route. Hein. Comme je dis toujours, si c'est un projet de cœur, on garde quand même quelque chose d'alimentaire au début pour pouvoir voilà, voir venir, et puis après on s'y met à fond de cale. On ne va pas droit dans le mur, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Mais bon, les choses vont bouger très rapidement pour une renaissance au niveau du travail. Si ça peut être aussi une demande de rupture conventionnelle, hein, qui peut être acceptée également. Ouais, mutation aussi. Alors, au niveau sentimental, on a les livres. On se pose des questions pour certains. On a les souris. C'est compliqué, oui. Alors pour certains, il y a vraiment une histoire compliquée par contre. Mais on va retrouver un peu de calme à la fin. Là, il y a une histoire compliquée qui nous rumine. On n'en voit pas le but. On a peut-être envie justement de s'éloigner pour certains de cette situation. Pour un nouveau départ. On vous dit, vous allez retrouver de la paix. Vous allez retrouver de la paix, vous allez retrouver du discernement et beaucoup plus de joie ensuite. Hein. Peut-être une décision à prendre, difficile, mais qui va vous apporter un soulagement réel. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne du cœur, hein, ou quelqu'un que vous connaissez aussi également, et si vous regardez cette vidéo pour quelqu'un. Voilà, donc les choses vont bouger rapidement. Il y a peut-être aussi ce côté, on ne se voit pas beaucoup. Avec le jardin, il y a le côté aussi invitation, on se retrouve, etc. etc. Donc on ne se voyait pas beaucoup et là, il va y avoir un rapprochement. Hein, on va aller sur le bonheur, sur le soleil, sur un état vraiment plus apaisé. On se retrouve
parce que ça faisait du mal, hein, c'était loin. Peut-être qu'on cherche comment aussi se rapprocher. Hein. Il y a peut-être un déménagement aussi, quelque part, pour pouvoir justement entamer cette nouvelle relation. Et on vous dit, avec les nuages, c'est temporaire, hein, c'est encore un moment à passer. Et les choses vont s'apaiser avec le jardin, on va être plus apaisé, on sera plus détendu. Et on sera déjà de meilleures compositions pour aimer, me dit-on. Dans la vie, en général, on dit qu'il y a du ménage encore à faire. Il y a des énergies négatives peut-être encore à nettoyer pour vraiment pouvoir enclencher ce nettoyage et ce renouveau, quel que soit le domaine. Hein. Du coup, peut-être qu'il y a autour de vous, hein, au niveau sentimental, des personnes qui gênent un peu un rapprochement ou une relation. Donc là, il va falloir faire le tri. On a la femme, donc ça peut vous représenter vous, homme ou femme, hein, une personne plutôt d'énergie féminine. Et on a le cavalier, des nouvelles et des choses qui vont bouger très vite. Et on a les signes, donc là, comme c'est en général, on a les accords, les contrats. Une nouvelle rencontre au niveau sentimental, peut-être après un certain moment de disette, on va dire au niveau du cœur. Là, on va faire une nouvelle rencontre, ce qui va nous permettre vraiment d'être mieux, de se sentir bien. Bon, les choses vont bouger très rapidement par contre, avec le bateau et le cavalier, là les choses vont bouger très très rapidement. Au niveau financier, on a les chouettes. Il va falloir communiquer sur cette situation. Je vais essayer de remettre ça droit. Il va falloir communiquer sur sa situation pour pouvoir récolter ce que l'on va semer. Pour certains, il y a un vœu qui va se réaliser et on a le soleil, la réussite, l'argent, le bonheur. Donc voilà, si on a des soucis financiers, c'est vraiment le mois de juin là va vous pousser vraiment à communiquer et aller chercher des solutions pour récolter ce que vous avez droit, parce que peut-être pour certains, il y a des droits qui n'ont pas été encore demandés. Et ça permettra vraiment un nouveau départ, une renaissance au niveau matériel. Avec le soleil là, vraiment, c'est une belle réussite. C'est une belle stabilisation aussi de la sphère matérielle. Donc c'est plutôt positif. Et avec le puits, faites un vœu entre deux. Alors, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Faites un vœu à l'univers, du fond du cœur, vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aiguiller. Vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aiguiller et pour vraiment réussir à stabiliser cette situation. Là, il y a vraiment une porte ouverte. Je reviens sur le soleil parce que c'est important. Il y a une porte ouverte. Là, il y a une porte qui s'ouvre pour stabiliser la situation matérielle. Et avec la vie en général, les contrats qui sont signés, les choses qui vont aller très vite. Il y a peut-être ce petit côté, il faut mettre son ego, sa fierté de côté aussi, pour pouvoir justement aller demander de l'aide et récolter ce que l'on a droit et ce que l'on a besoin. En dos de deck, on a les cigognes, donc on nous parle vraiment d'un nouveau départ. L'étoile, on revient un peu quelque chose qu'on a envie, qu'on souhaite. Il y a le côté aussi intuition peut-être qui revient pour certains au niveau spirituel. Et on a encore le bateau. Donc les choses vont vraiment, on a 3 cartes de mouvement. Donc les choses vont vraiment se passer très vite. Et on a encore l'enfant. Donc vraiment un nouveau départ. Et on finit par l'encre. Donc là, c'est la stabilité. Là, on peut vraiment arriver à une stabilité durant le mois de juin. Et évidemment, si on se met en route, si on fait les choses, si on y croit fort, Alors, je vais compléter avec le tarot au niveau du travail. Bon, il y en a 3. Au niveau du travail, là, on nous parle vraiment d'un changement, d'une libération, de quelque chose, d'aller de l'avant, mais quelque chose qui nous faisait souffrir. Et avec la tempérance, on retrouve un équilibre au niveau du travail. Donc ça nous confirme vraiment ce côté. Bon, il y a encore, avec le 6 d'épée, il va falloir encore faire des papiers, faire des demandes, mais ça va vous permettre vraiment de vous transformer. Il va y avoir des réponses qui arrivent à vous et retrouver cet équilibre. Au niveau sentimental, on a la force. Donc là, si vous êtes dans cette situation, d'avoir un choix à prendre qui est difficile, on vous dit vous allez trouver la force. Durant le mois de juin, vous allez trouver cette force à vous décider et à dire les choses
et à vous choisir, hein, si c'est une nouvelle rencontre. Il y a vraiment ce côté je me choisis, je suis bien, je me choisis, et ne plus être dans le trop donner et pas assez recevoir. Au niveau vie en général, on a l'impératrice, donc on retrouve vraiment son pouvoir, hein, ce que je disais, là les choses vont bouger vite, on va retrouver une stabilité, tout un renouveau avec le poisson, le soleil, l'encre. Là il manquait juste l'ours pour avoir les 3 cartes hyper bonnes du jeu. Et donc là on va retrouver son pouvoir, sa tranquillité, pour certains peut-être une intuition comme je disais qui revient, tout ce côté féminin sacré qui se réveille également. Avec une nouvelle rencontre par exemple, on va pouvoir se retrouver en tant que femme, entre guillemets, hein, bien sûr, avoir l'envie de s'apprêter, d'être bien, de partager, de recevoir. Voilà, il y a tout ce côté-là. Il y a aussi le côté, en vie en général, je domine mon monde. J'ai repris la main sur mon monde, sur ma vie et sur mon monde. Alors, au niveau financier, on a la lune, hein, il y a encore des craintes, il y a encore des doutes, mais on a la justice. Donc il y a un équilibre vraiment qui peut être trouvé. Hein. Ça peut être, comme je disais, aussi une décision de justice, peut-être quelque part, peut-être une rupture conventionnelle qui va vous rapporter aussi pas mal de sous. Hein, voilà, et puis la justice, si vous êtes en doute deck, hein, on a le 10 de bâton, on quitte une situation compliquée. Là, c'est la fin du cycle. Si on s'y met, si tout va arriver très vite avec les cartes de vitesse que l'on a, tout va arriver très vite, tout va changer très vite, tout va évoluer très vite. Et donc, je disais, si vous êtes en divorce ou héritage, etc., là, il y a un équilibre qui va être trouvé. La justice, ça va être tranché. L'histoire va être tranchée. On a le 8 de bâton, vraiment les communications seront importantes, hein, les communications avec vous, déjà, être sûr de ce que vous décidez, vous, et ensuite hein, communiquer pour demander une augmentation, une mutation, un changement de poste, une évolution, une rupture, commencer à communiquer pour un projet personnel, et beaucoup de communication hein, au niveau sentimental, pour une nouvelle rencontre et pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Je vous transmets exactement ce qu'ils m'ont dit en fait. Allez, on va aller voir un peu plus du côté sentimental. On a la réconciliation, l'équilibre. Oui. Sur certains, on était peut-être séparés sur une dispute. On va réussir à reprendre un nouveau départ hein, et se réconcilier du coup. Et on a le printemps, un renouveau, un nouveau départ, une redescence. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. On a le soleil, 2 fois le soleil. Hein. Donc, tous les espoirs sont permis. L'âme sœur, le secret. Il y en a 2. L'attirance, la magie, l'attraction, l'alchimie, les réconciliations, le passé et le message reçu. La chance, la nouvelle rencontre et le coup de foudre. Eh ben, dis donc. Alors, là, pour certains,
il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a vraiment le retour, on se rapproche de quelqu'un. On a beaucoup communiqué parce que bon, voilà, c'était compliqué. On n'arrivait pas à se voir tout le temps, etc., etc. Et donc là, on sait que c'est la bonne personne. Et là, on vous dit qu'il y aura un succès au niveau sentimental et qu'on va pouvoir vraiment se rapprocher. Peut-être pour certains, on a dû garder cette histoire secrète parce qu'autour de nous, on n'était pas trop pas trop fan de cette histoire. Donc, on a gardé tout ça secret, mais là, on vous dit, vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est un succès, un triomphe. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes, la maîtresse, voilà, ou l'inverse. C'est vous qui êtes le secret dans cette histoire. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un réveil. Un réveil, soit pour vous. Il va y avoir un réveil et la possibilité, justement, après communication, de se rapprocher, de se réconcilier et de enfin construire quelque chose à deux. Enfin, ensemble. Sans être la troisième roue du carrosse. Après, ça peut être la personne du cœur qui est déjà avec quelqu'un, etc. Donc là, il va y avoir rapprochement. Là, l'univers va dire stop, arrête ton masque. Jette ton masque de la tromperie. Jette-le, tu fais du mal à quelqu'un. Tu es beaucoup trop superficiel dans cette histoire. Là, il faut que tu te remettes en question. Pour justement trouver un équilibre. Et on vous dit, les choses bougent maintenant. Et justement, là, on parle de déménagement et d'ouverture. Alors, pour certains célibataires, là, on vous dit, il y a une nouvelle rencontre. C'est vraiment par hasard. C'est une rencontre qui se fera sûrement par hasard. C'est beaucoup de foudre. On va s'échanger des messages. Et on vous dit vraiment, c'est de pas vous laisser emporter vraiment par ce que vous avez vécu dans le passé. C'est une nouvelle histoire, on laisse le passé derrière, c'est quelque chose peut-être encore à nettoyer, ce passé. Donc on laisse vraiment ça derrière, parce que c'est une âme sœur qui arrive, c'est une âme sœur, un amour passionnant, envoûtant, avec beaucoup d'alchimie, avec justement un équilibre, voilà, avec le peace and love, il n'y a pas de bagarre, pas de prise de tête, voilà, on est bien. Et le soleil, là, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette rencontre. Par contre, on nous dit, ça peut être là, dans le mois de juin, à 3 mois. Là ou à 3 mois. Mais c'est une belle histoire. Et là, on vous dit, c'est en train de bouger dans les énergies. Vraiment, ça bouge dans les énergies. Il y a peut-être, comme je disais, une guérison encore à faire quelque part, parce qu'on risque d'avoir des doutes. Parce qu'il y a une personne peut-être avant qui n'était pas tout à fait sincère avec vous et ça fait une énorme blessure. Et on a l'automne, donc il faut se détacher de ça. Pour certains, on va peut-être entamer une séparation d'une histoire justement qui reste secrète et trop superficielle. On va se prioriser et là l'univers dans quelques mois on va dire allez c'est bon, cette personne là elle a assez souffert, elle a vachement souffert, c'était trop dur pour elle, ça y est elle a fait le ménage, donc on lui offre une âme sœur qui va permettre vraiment de retrouver un certain équilibre et de penser certaines blessures. Alors on a le 7 de Pentacle, quelque chose qui commence, quelque chose qui arrive. Là, pour le moment, il n'y a que les racines. On va commencer vraiment, si c'est une nouvelle rencontre, on va poser vraiment de belles fondations, de belles racines. Si c'est quelqu'un qui est loin de vous, ou vous êtes loin de cette personne, on va commencer vraiment à en parler de comment pouvoir construire quelque chose, comment se rapprocher. Et pour certains, comme je disais sur le dernier, ça peut être une séparation et pour se construire après, soit derrière et repartir et accueillir une belle histoire. En général, c'est vrai qu'on dit ça comme ça, mais quand on fait le ménage d'une énergie négative, d'une blessure, de quelque chose, on se libère d'une énergie négative, donc d'une énergie noire, et là, on fait rentrer la lumière. Et c'est là qu'on attire à nous
une autre histoire. Voilà. Si on le souhaite, bien sûr, il y a toujours ce libre arbitre, c'est très important. On a la force, la communication et la tempérance. Ça ressort aussi pour... pourtant, je les ai mélangés. Et ça ressort aussi pour le sentimental. Donc, si vous avez des décisions à prendre, vous allez communiquer cette décision et retrouver un équilibre. Pour certains, c'est on va nettoyer des blessures du passé, on va retrouver sa force, retrouver son pouvoir. Et là, l'univers va équilibrer les choses par une nouvelle rencontre. Voilà. Alors, là, on va passer au petit travail du mois. Donc, si ça vous parle, vous pouvez regarder. Si le travail ne vous parle pas, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Il y aura un message de vos anges gardiens. Alors, d'où vient la mémoire à nettoyer dans nos cellules? Celle-ci. L'intention d'autrui. Ben là, c'est ce que peut penser quelqu'un, ce que font ou fait quelqu'un autour de vous. C'est ce qui vous bloque. Qu'est-ce que ça bloque? Et c'est envolé. Ou alors pour certains, ça fait plus compliqué. Peut-être que... c'est un message, je vais en prendre deux. Il y a un message clair. Peut-être que pour certains, vous êtes fait agresser. Vous avez eu une agression physique. Et là, ça bloque dans vos mémoires cellulaires. Et ça vous bloque, vous, tout ce qui est enfant intérieur. Donc tout ce qui est votre connexion, on a l'angoisse et les peurs. Même si vous n'en avez pas conscience, parce que des fois on n'en a pas conscience, on se rend compte plus tard que ça nous a fait autant de mal. Ben là, ça vous bloque tout ce qui est enfant intérieur. Donc ça vous bloque l'accès à vos ressentis, à votre cœur, à votre énergie. Consciemment ou inconsciemment, il y a des angoisses et des peurs. Donc là, c'est assez spécifique, là, cette fois. Alors, comment commencer à nettoyer ça? La méditation. Donc là, on vous dit vraiment de méditer, de prendre un temps pour vous, de vous reconnecter, ce qui est difficile, de se reconnecter à cette émotion, pour pouvoir après la nettoyer et la transcender. Vous pouvez vous faire aider également pour l'angoisse, les peurs et pour lâcher peut-être aussi ça, un psychologue, un thérapeute, on peut vous aider à ça. Et là, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur et lui dire qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus à avoir de crainte. Après, ça peut être des personnes qui ont été battues dans leur enfance. Il y a aussi ça, donc le petit enfant intérieur, il est prostré comme ça, et il a peur d'avancer, il a peur de faire certaines choses, donc ça peut aussi bloquer cette sphère-là. Donc c'est quelque chose d'assez important pour moi, tout est important pour moi à travailler en fait. Mais là oui, c'est assez important de travailler par la méditation pour vous reconnecter à cet enfant intérieur et lui dire par exemple, si c'était quand vous étiez enfant, maintenant vous êtes adulte. Voilà, c'est vraiment lui dire des mots comme si vous parliez à votre enfant, si vous en avez, ou un enfant. Tu peux être rassuré, maintenant je suis un adulte, cette personne est loin de nous, etc. etc. Et là, en se répétant ça, en faisant des exercices de respiration, ça peut, je vais éternuer, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Alors, on va aller voir, parce que là, ça bloque beaucoup de choses quand l'enfant intérieur est à... il y a la confiance, l'estime de soi, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Alors, on va prendre maintenant le message vibratoire pour la vibration à rééquilibrer. Donc, je rappelle, on l'écrit, on la lit régulièrement. Pour une intégration nocturne, on la lit avant de se coucher. Et on la met sous l'oreiller. Alors, on a le 111. Amour, abondance. J'écris en même temps. Abondance et succès. On a beaucoup de succès là, ça représente un petit peu le soleil. Tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Ça va aller aussi avec ça, une phrase que vous pouvez vous répéter aussi en méditation. Je suis
Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Hop, je la montre, mais je la mettrai sur la communauté. Et donc, intégration nocturne, j'ai dit. Voilà, une fois que, au fil des jours, des mois, peut-être une année, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est plus rapide que d'autres. Quand on voit régulièrement 111, donc 1h11, 1,11€ ou 11,10€, une plaque d'immatriculation avec 111, c'est que cette vibration s'est réalignée à vous. Et donc là, on peut passer à une suivante ou à un autre travail. Alors, on va finir avec un message de vos anges gardiens. Bon, bah, il y en aura 4. Pardon, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur, investissez avec sagesse, finissez toujours par payer. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme s'il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. On a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et on a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école s'il le faut, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.